Bonjour, que Dieu vous bénisse encore, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bonsoir. Selon la situation géographique où vous vous trouvez, voilà, il peut faire jour comme nuit, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu vous bénisse richement. C'est ce que le prophète disait quelque part. La plus grande bénédiction que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est de dire que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis là où vous êtes, dans vos maisons, partout, ici et ailleurs. Je voudrais aujourd'hui vous entretenir encore sur l'action de Dieu, sur la vie du Seigneur, la vie chrétienne, sur ce que Dieu fait aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé. Vous savez, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois cela, mon frère? Et tu es obligé de croire parce que c'est la parole de Dieu. Je voudrais saluer donc chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dire que Dieu est celui qui, sondant les cœurs et les reins, voit votre situation, que ce soit une situation de maladie, une situation de pauvreté, une situation de manquement, une situation de solitude. Vous avez besoin certainement de la visitation de Jésus. Vous savez qu'il y avait une femme qui était courbée pendant longtemps. Elle était dans le temple de Dieu. Elle n'arrivait pas à marcher. Le Seigneur est apparu là. Et le Seigneur lui a imposé la main. Elle s'est redressée. Pourtant, elle était dans le temple de Dieu pendant longtemps. Elle écoutait certainement les prédications, se faisait les citations, les quotations étaient lues chaque jour devant elle. Et les hommes, les femmes jubilaient et criaient de voir que la parole, l'enseignement de Moïse était étiqueté, était prononcé. Mais il était courbé. Aujourd'hui encore, peut-être que tu es courbé, quand bien même le message est prêché dans ton assemblée où tu es. Que le pasteur cite les quotations, établit le parallélisme de la parole de Dieu et tout cela. Et le peuple jubile comme si c'était sur un terrain de football. Et tout le monde est content. Mais la situation, ou ta situation de maladie n'a pas changé. C'est triste, mais c'est une réalité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si au temps de Jésus, des cas comme cela se sont avérés, aujourd'hui encore, ces mêmes cas s'avèrent. Même au sein de ce message grand et glorieux. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire, que ces situations s'avèrent. Je voudrais parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit et témoigner encore quelquefois, témoigner de l'action de l'Esprit, témoigner de la vie du message. Car Dieu n'est pas mort, il vit encore. Est-ce que tu le sais? Peut-être que tu le sais. Oui, tu lis effectivement les prédications de Branham, où le Seigneur s'est manifesté puissamment et fortement. Oh, c'était en 1965, c'était en 1933, en 1940, en 1954. La Côte d'Ivoire, dans mon pays où je suis, n'avait pas encore l'indépendance. Il y a 50 ans que se sont écoulés, mon frère. Et nous nous réjouissons effectivement de ce feu qui a brûlé là-bas. Mais la distance, le temps est tel que nous avons besoin de quelque chose qui se manifeste maintenant même, actuellement. Et c'est cette même chose qui s'est manifestée au temps du prophète William Martin Branham qui doit ressurgir. Que le Dieu de William Martin Branham n'est pas mort. Est-ce qu'il est mort, mon frère? Je ne crois pas. Tu sais qu'il n'est pas mort. Nous lisons dans le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 8. Il dit ceci:
J'ai du mal à voir. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, le verset 8. Soyez bénis. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à la lecture de la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Pour vous qui écoutez ce témoignage-là que je vous apporte encore, je vous dis, je suis le pasteur Kwame du tabernacle de l'Étoile du matin et Dieu veut faire de grandes choses. Aussi vrai que la pluie de l'enseignement mourut a été donnée, la pluie de la arrière-saison est censée tomber à n'importe quel moment. Mais nous savons que Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire. Et ce, lorsque la voix de l'archange, lorsque la puissance de la résurrection se mettra en mouvement, je veux parler du second aile de l'aigle, l'aile de la puissance de la résurrection. Parlant de puissance de résurrection, nous devons comprendre que il faille que nous puissions faire une expérience vivante. D'aucuns ont pensé que lorsqu'on reçoit les brochures, c'est qu'on a le Saint-Esprit. D'aucuns ont pensé que lorsqu'on écoute les bandes, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Regardez Saul de Tarse lui-même qui persécutait l'Église. Il était à cheval pour Damas afin de lier les adorateurs du Seigneur et les jeter en prison. Une nuit est apparue et il a été projeté à terre. Et c'était la voix du Seigneur qui lui a dit que Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette lumière était la colonne de feu, était le Logos dans sa forme luminescente. C'était le Saint-Esprit, c'était l'ange de l'Éternel. Quand bien même cela est apparu, et que la lumière fait un flash au point d'aveugler Saul, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a fallu que Dieu amène effectivement son serviteur, prier pour lui impose les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as vu, tu as les brochures, tu écoutes les prédications dans laquelle la voix de Dieu, la voix du prophète, le Saint-Esprit s'exprime que tu as le Saint-Esprit. Une chose est de voir le vent. Une chose c'est que ce vent pénètre en dedans de toi. Une chose est que tu sois dans la présence du Saint-Esprit. Une chose est que le Saint-Esprit pénètre en toi. Et la Bible dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui peut témoigner des faits qui se sont avérés devant lui, ou même qui est un fait événementiel. Quelqu'un qui a vécu un événement, et dans nos contextes, des événements glorieux de la visitation du Seigneur, des événements glorieux de guérison, de délivrance, de bénédiction, des événements où la parole est prêchée et Jésus-Christ se confirme cette parole. La Bible dit, allez prêcher la parole à toute la créature. Et ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de celui donc qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, à savoir le Seigneur Jésus-Christ.
Et là, vous recevrez alors le Saint-Esprit. Et c'est une réalité. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus travaillait avec eux en confirmant la parole prêchée. Aujourd'hui, beaucoup disent quelle confirmation avons nous pour le message. Dieu a confirmé le message. Avec des anges qui sont apparus au temps du prophète William Marion Branham. Avec des guérisons extraordinaires, des gens écrasés par voitures qui étaient reconstitués, morts, ressuscités. Donc aujourd'hui, en 2022, quel miracle avons-nous besoin encore pour croire que ce message est vrai? Ce message est vrai. Si vous avez cette manière de comprendre, vous êtes influencé par un mauvais esprit. Et cet esprit qui vous influence, c'est l'esprit des témoins de Jéhovah. L'esprit des témoins de Jéhovah est un esprit de mouche, de Belzébul. C'est un esprit de ver, que dirais-je, d'asticot. C'est cela, une grosse mouche, des asticots. Ils disent que le temps, nous avons la parole faite. Et Dieu a manifesté, a confirmé la parole avec les 120. Avions-nous besoin encore de confirmation? La parole est vraie. Allons de porte en porte et publions cela. Voyez-vous? C'est la même chose que vous êtes en train de répéter. Vous allez devenir des fondamentalistes. Oubliant qu'effectivement, Dieu est toujours vivant et que Dieu se manifeste. C'est cela. C'est cela. Donc mon frère, quitte dans ça, dans cette manière de dire et de penser que nous avons le message, de quel signe avions-nous besoin encore? C'est parce qu'il va montrer que la parole est vraie. Mon frère, la parole est vraie déjà. Tu es dans le vrai, tu prêches ce qui est vrai. Mais pourquoi Dieu ne confirme-t-il pas ce qui est vrai aujourd'hui encore? S'il l'a confirmé avant, il va le confirmer maintenant. Malachie 3 dit que le Seigneur Dieu est le même hier. Et le même ne change pas. Hébreu te dit aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par conséquent, Dieu est censé se manifester. Et tu es censé effectivement expérimenter Dieu. Tu es censé être impacté de la main du Seigneur Dieu. Tu es censé expérimenter Dieu. C'était l'exhortation avant le témoignage. Et en 1993 encore, nous sommes en 2022, et je suis encore dans le passé. Mais nous nous appuyons sur le passé comme tremplin afin de courir, de sauter vite. Parce que là, c'est un passé récent quand même, 93, et depuis 1965-1944, regardez la distance. Mais nous en viendrons à 2022. Voilà, pour vous donner encore des faits actuels. Bien. Nous avons une assemblée à Dabou. Nous avions en 92-93 une assemblée à Dabou conduite par le pasteur Amani qui est décédé récemment en 2000, combien là, 18 ou 2020, la date m'échappe un peu, mais nous voulons souhaiter nos condoléances encore à sa défunte femme, ou plutôt sa femme, et ses enfants, cette veuve et ses orphelins. Bien, il y a longtemps de cela. Tournons la page. Et donc, cette église était là, c'était une jeune église. Et je suis arrivé là-bas en 93. Parce que là, je venais de Boaké
et je devais aller à Abidjan pour l'université. Et je fais là un escale. Et donc j'ai rencontré le pasteur Amani et je venais à son culte là. C'est alors que j'ai rencontré une sœur qui venait de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Elle va me raconter son cas, son expérience du baptême du Saint-Esprit, comment les choses se sont passées. Écoute mon frère. La sœur était une païenne jadis. Elle avait vécu dans le monde. Elle était une Togolaise. Elle avait été impactée par le monde des ténèbres. Oui, vous savez, elle vivait comme le monde vit, avec des hommes qui passent et qui repassent. Vous voyez. Mais quand elle a entendu le message prêché par le pasteur Amani, elle a accepté le message, elle a décidé de changer. Elle a coupé avec les anciens ponts, les go, les gars, non pas les oui, les go, les gars, cette notion de go, les gars que vous connaissez. Elle a coupé avec les gars, voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle a coupé avec les maris des autres, avec l'adultère, avec la fornication, avec tout ce qui est du monde. Elle s'est séparée. Elle s'est repentie. Elle s'est convertie. Elle a changé entièrement. Et un jour que le pasteur avait prêché sur le baptême du Saint-Esprit, elle a décidé donc d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Elle a décidé de jeûner 3 jours, je crois 5 jours, voilà, sans manger, sans boire. Mais comme c'était la première fois, elle a payé quelques boîtes de lait qu'elle a mis dans sa maison où elle s'est enfermée. Elle a fait 1 jour, 1 nuit, 2 jours, 2 nuits, 3e jour, 3e nuit. Elle ne pouvait plus supporter tellement le jeûne, la pression du jeûne était forte sur sa vie. Elle a pris un peu de lait, elle a bu. Elle ne se sentait pas bien. Elle a commencé à avoir un petit vertige. Et donc elle a ouvert la porte de sa maison pour sortir dehors. Et lorsqu'elle est sortie dehors, tout est devenu noir devant elle. Elle est tombée à terre. Et elle est tombée, elle était couchée là. Et tandis qu'elle était couchée là, ne voyait plus rien, son esprit voyait quelque chose. Le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit est rentré en elle. Et quand le Saint-Esprit est rentré en elle, elle s'est levée, elle s'est tenue debout. Et quand elle s'est tenue debout, aussitôt tout a changé devant elle. Elle dit brusquement, Dieu a ouvert ses yeux. Elle a commencé à voir des visions en même temps. Tous ceux qui étaient dans la cour, parce que c'était une cour, elle était dans une cour habitée par des païens naturellement. Elle a commencé à voir des visions sur tous les gens qui étaient là. Elle voyait qu'ils étaient nus en train de se promener ici, là. C'est vrai, physiquement, ils avaient porté des habits, mais ses yeux à elle, les yeux de la sœur étaient ouverts. Et elle voyait dans le monde spirituel. Elle voyait ces hommes-là. Et l'Esprit a commencé à lui parler sur la vie de ces uns et de ces autres personnes qui étaient là. Elle est rentrée de nouveau dans la maison, remplie de l'Esprit. Son être a été changé entièrement, transformé. Et depuis cette expérience, son changement a été radical et total. Quand elle venait à l'église, le Saint-Esprit descendait, elle parlait en langue, elle interprétait la langue. Elle avait le don de prophétie, elle prophétisait. Elle avait le don de guérison et le don des miracles. Elle dit même des fois quand elle était seule,
assise à la maison, en train de tricoter, parce que c'était cela l'activité qu'elle faisait. Des anges descendaient. Ils venaient lui parler en anglais. Elle lui parlait du messager, du prophète Branham. Elle lui disait, dans telle brochure, il a dit ceci, il a dit ceci. Voilà. Et elle comprenait en profondeur les écritures, le message, parce qu'elle recevait audiblement l'explication et les anges de Dieu venaient. C'était magnifique. Et sa vie avait réellement changé. Ce n'était pas la femme qu'on connaissait avant. C'était une nouvelle femme. Le Seigneur l'avait changée radicalement. Dieu vous bénisse. Et elle va nous donner quelques témoignages encore de guérisons, de délivrances qui se sont faites dans son existence. Je sais parce que c'est de ça que nous parlons. Elle dit comme cela que un jour, elle était allée rendre visite à une sœur du monde, une sœur dans la chair, qui avait son fils qui avait l'épilepsie. Elle dit quand elle est arrivée, la sœur dit ah mais vraiment mon fils qui a l'épilepsie là, avant-hier il est tombé ici, il a roulé ici, il avait l'épilepsie, il écumait ici là, vraiment je ne sais même plus comment faire. Elle dit quoi? Ton fils a l'épilepsie, amène-le ici. Ils ont amené l'enfant qui s'est assis. Et la sœur a fermé les yeux, elle dit Seigneur je prie que tu guérisses ce jeune de l'épilepsie. Elle a dit que dès qu'elle a fini de prier, elle a senti dans son esprit que l'esprit de l'épilepsie est parti. Et effectivement, à la suite du temps, le jeune homme n'a plus l'épilepsie. Et la sœur en question a confirmé et reconfirmé que l'épilepsie était partie de bon. Et juste une petite prière, une fronde, avec quelques saintes pierres, J-E-S-U-S. Le Seigneur s'est manifesté. L'esprit de l'épilepsie est parti. Dès que. Et une fois, elle arrive chez l'une de ses soeurs en Christ. Bonjour ma soeur, alors comment tu vas? Moi je suis passé te saluer, comment tu vas et tout. Et ton mari? Et la soeur te dit non, mon mari se trouve dans la maison, là-bas il est malade. Et il a le palu. La soeur dit, ah, il a le palu, bon, on va prier. Et notre soeur qui avait reçu le Saint-Esprit a fermé les yeux à prier, Seigneur, guéris le mari de la soeur. Et quand elle a dit Amen net, il y a un bruit qui s'est fait dans la chambre là-bas. Le mari qui était couché là-bas s'est levé, il a ouvert la porte, il est sorti. Et sa femme a regardé. Et l'homme me dit, ah mais j'étais couché depuis le matin, je ne me sentais pas bien, mais tout à l'heure là, je me suis senti tellement bien, je sens que je suis guéri. Et c'est pourquoi je sors de la chambre. Aussitôt que la prière a été faite, sans même qu'on impose la main à l'homme, qui lui était couché dans sa chambre de l'autre côté là-bas, Dieu a produit automatiquement le miracle de la guérison, de la délivrance. Que dis-je encore? La sœur est arrivée quelque part d'autre. Cette fois-ci, l'Esprit lui a commencé à lui parler sur la vie des gens qui étaient là. Elle était capable de dire la circonstance dans laquelle tu te trouves, l'événement qui te minait. Et quand elle a fini, le Seigneur entre en scène pour guérir. Vous savez, c'était en 93. Et c'était des événements glorieux et puissants. Mais nous sommes en 2022. À cette époque-là, nous étions jeunes encore dans la foi et puis jeunes dans ces expériences de l'esprit. C'était intéressant à voir. Et les sœurs, la sœur avec d'autres sœurs, un jour sont allées avec le pasteur même, ils sont allés rendre visite à une demoiselle qui avait le cancer des os. Elle était couchée à la maison.
Quand le pasteur et les frères et sœurs sont rentrés dans la cour où celle qui avait le cancer des os était couchée sur sa natte, dès qu'ils sont rentrés net, celle qui était couchée sur la natte avait le cancer des os. Les voyants se levaient automatiquement. Elle a commencé à courir, aller devant, derrière, un va et vient. En disant, oui, il y a des choses qui sont morts, qui sont en train de sortir, qui sont en train de sortir. Ils sortent. Et qu'elle va à gauche, à droite, elle va, elle vient. Quand elle s'est arrêtée net, elle dit, elle se sentit comme guérie, délivrée. Et par la suite du temps, elle est allée à l'hôpital pour refaire son examen parce qu'elle avait le cancer des os. Ça avait été confirmé par les docteurs. Les preuves étaient là. Donc, après que les frères étant arrivés chez elle, que Dieu a agi pour la guérison, effectivement, la demoiselle, la soeur qui était guérie, est partie. À l'hôpital, elle a refait son test. Et les docteurs ont confirmé que le cancer des os avait disparu miraculeusement. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, nous allons prendre congé de vous pour aujourd'hui. La prochaine séance, nous parlerons d'un autre serviteur de Dieu, un frère, le frère Riobert, qui a été visité par le Saint-Esprit au Petit Trois-Rouges encore. Oui, et Dieu a fait des miracles de résurrection. J'en parlerai et j'en parlerai encore parce que nous avons comme oublié ces choses-là. Il fallait que je vous rappelle afin que par cette réminiscence, vous puissiez avoir la foi de croire que Dieu agit aujourd'hui, que vous ne soyez pas en train d'attendre en 2040. Que vous comprenez que la Bible dit, demandez la pluie de l'arrière-saison, la pluie de signes, de miracles, de puissance. Vous recevrez ici, voici les signes qui accompagneront ce corrompus. Voilà, a dit la Bible. Et dans Actes, que nous avons lu tout à l'heure, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ce n'est pas le témoin seulement dans la prédication de la parole, dans le parallélisme, la parole de cotation, mais dans la confirmation de notre vie de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, d'enfants de Dieu, de chrétiens, de croyants de ce message. Qu'avons-nous à envier les gens de la dénomination, des mouvements pentecôtistes, évangéliques et autres? Nous avons la puissance de Dieu et c'est nous qui foulons cela aux pieds, ou plutôt qui pensons que c'est pour notre époque. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il fit autrefois, il le fera aujourd'hui. Et le prophète dit, les miracles que nous avons faits en notre temps ne sont pas suffisants pour nous donner la foi de l'enlèvement. Si une nouvelle génération qui vient, elle fera plus. Nous sommes cette génération. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Que Dieu bénisse votre famille, votre maisonnée, votre assemblée, votre église. Et je prierai la prochaine fois pour vous. Je suis le pasteur Kwame. 225 plus 225 07 57 80 68 04. À bientôt. Que Dieu reste avec vous.